Je m'appelle Sabrina Van de Place, j'ai 43 ans, je suis belge d'origine, je me suis installée en France il y a presque 7 ans maintenant. Donc voilà, ma formation d'origine c'est ingénieur chimiste. Bon, j'ai fait d'autres qualifications, spécialisations au niveau scientifique, mais essentiellement j'ai travaillé toute ma carrière dans la recherche agronomique jusqu'en mai 2020, où j'ai décidé de changer complètement de créneau, donc de me mettre à mon compte et de devenir télépilote de drone. Donc en fait j'avais plusieurs objectifs, donc essentiellement, alors moi j'ai une formation scientifique mais je suis aussi très portée sur l'art depuis ma jeunesse, donc en fait je voulais un peu me retourner sur essayer de combiner les sciences et l'art, donc par l'usage des drones et par la photographie. Donc j'ai aussi une formation de photographe. Et pour le télépilotage de drone, en fait, c'était les applications audiovisuelles, photographie, vidéo pour tout ce qui est événementiel, tout ce qui est illustration de site internet, partager un peu l'expérience des vidéos et photos avec les clients. Et puis, dans un deuxième temps, pour me rattacher un peu avec mon métier précédent, c'était de travailler sur les aspects plus techniques du télépilotage de drone pour tout ce qui est agriculture de précision, donc pour me ramener à ma formation d'origine, donc de l'agronomie. À l'origine, donc quand j'ai commencé à regarder un petit peu les écoles de formation, parce que moi je voulais absolument passer par une école de formation pour avoir l'expertise derrière, je voulais pas me former par moi-même. J'ai un peu regardé tout ce qu'il y avait comme école de formation dans la région. Et c'est vrai qu'en fait j'ai choisi Drone Process dans un premier temps parce que je trouvais qu'il y avait un vrai professionnalisme derrière, en fait, que je n'ai pas retrouvé dans mes discussions avec les autres écoles. Donc vraiment la compréhension du monde de l'aviation aussi, hein, tout ce qui était vraiment pilotage en tant que tel, connaissance de la réglementation et tout ça. Les échanges avec Drone Process étaient très fluides et très, très cohérents. Alors moi, comme je viens du monde scientifique, je suis très rigoureuse, donc j'ai besoin de quelque chose d'assez cadré, de quelqu'un qui me dit vraiment qu'il est engagé et pas qui me vend du marketing juste pour vendre du marketing. Donc, et là, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé avec Drone Process, et ça s'est confirmé après effectivement sur le terrain. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi Drone Process. Très bien, donc là c'est pour ça que je reviens, parce que là je suis à ma 3e formation, donc j'ai commencé par la formation de formation pratique, télépilote au niveau 1 pour avoir mon brevet, puis j'ai fait la prise de vue audiovisuelle, et en fait, et maintenant je suis à la diagnostic, inspection, analyse, et les trois en fait, moi je m'y retrouve vraiment bien dans la manière de la pédagogie en fait de travail de Drone Process, de se mettre vraiment directement dans l'ambiance, sur le terrain, d'appliquer en fait, et pas juste faire une liste à l'après-vert de connaissances, et puis après on se débrouille comme on peut. Donc là on est vraiment mis directement dans, moi c'est vraiment ce qui me convient, c'est une manière de travailler qui me convient bien, contrairement à mon ancien travail où c'était plus théorique, après on se débrouille. Et donc là vraiment c'est le fait qu'on est suivi, on est vraiment encadré et on est formé, mais sur le tas, quoi. On s'y met et puis on voit tous les problèmes et on les résout ensemble, on trouve les erreurs, on les résout, et pour moi c'est comme ça qu'on apprend vraiment comment après on manipule, parce que c'est quand même télépilotage de drone, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, donc il y a quand même un gros savoir-faire, une expertise à avoir. Et pour moi, c'est la meilleure manière de faire, c'est d'être vraiment directement dans le bain, et puis on résout les problèmes ensemble. Et pour ça, je trouve que l'équipe de Drone Process, elle a vraiment la bonne manière de faire, bonne technique d'engagement et de suivi et d'aide pour les télépilotes qui débutent ou qui sont déjà un peu plus avancés. Est-ce que je peux le révéler, ça? Je risque d'avoir les lobbying belges sur le dos, hein. Alors c'est très simple. Alors il y a déjà une première chose, les Français ne savent pas ce genre de choses, c'est que c'est l'huile qui fait tout. Pour faire une bonne frite belge, il faut de la graisse animale, pas de la graisse végétale. Moi je vous le dis à tous les Français, arrêtez avec vos huiles végétales, ça ne marche pas. Il faut forcément de la graisse, alors idéalement de la graisse de bœuf, pour faire de la bonne frite belge. Idéalement 100%, si vous êtes vraiment, vous tenez à votre huile végétale, vous pouvez rajouter un petit peu, mais minimum 30% voire 50% de graisse animale d'office. Puis après, il y a forcément la variété de pommes de terre, hein. Bon, c'est pas facile de trouver des bonnes variétés en France, bon déjà, c'est pas votre faute, hein.
vous faites ce que vous pouvez. Mais il faut une bonne variété pour les pommes de terre. Et puis, bien sûr, la double cuisson. Pré-cuisson, et puis une double cuisson après. Juste pour dorer la frite sur la fin.